Le collectif RYBN.org a réalisé une série intitulée Human Computers qui se divise en plusieurs sections de recherche sur l'histoire du calcul automatisé dans sa relation avec le travail humain. La fresque commence avec le fameux Turc mécanique, ou automate joueur d'échecs, réalisé par Wolfgang von Kempelen en 1770, et avec Gaspard de Prony, l'ingénieur qui, à la Révolution française, a mis en place la première usine de calcul reposant sur le modèle d'Adam Smith de la division du travail, pour calculer les tables logarithmiques, des sortes de tables de correspondance visant à simplifier les opérations mathématiques. L'histoire continue avec Charles Babbage qui conçoit la machine analytique dans les années 1830, et elle se poursuit avec les chaînes de calcul mêlant calculateurs humains et machines jusqu'à aujourd'hui. En effet, tant que la main-d'œuvre humaine est moins chère que le coût du travail automatisé, on trouve des êtres humains pour faire le travail. Au XXe siècle, ce sont d'ailleurs plutôt des femmes, toujours pour des raisons de coût du travail, les calculateurs humains sont le plus souvent des calculatrices. Au début du XXIe siècle, l'explosion de la puissance de calcul associée au réseau de neurones et au big data donne naissance à l'intelligence artificielle, aux fermes à clics, et aux plateformes de travail à la tâche, qui fournissent une main-d'œuvre en tube, peu qualifiée, pas chère, et ultra flexible au service des algorithmes. Là encore, des calculateurs humains sont dans la chaîne de travail, ce que l'on nomme le digital labor. Toute l'histoire de l'automatisation du calcul est indétricablement liée à celle de l'organisation du travail, de son exploitation rationnelle, de sa division, et à l'histoire du management. Pour le dire autrement, depuis le Turc mécanique jusqu'à la plateforme de micro-travail Mechanical Turk d'Amazon, l'automatisation de l'intelligence, si on peut l'appeler comme ça, est marquée par le saut du canular. L'intelligence artificielle IA. 1. Twitter. Le modèle économique de Twitter repose depuis 2010 sur un service publicitaire, la vente de tweets promotionnels et de publicités ciblées. Ce qui implique une analyse en temps réel des posts et des hashtags, un flux d'informations très dynamique et réactif, et en langage naturel. Twitter dote son moteur de recherche d'une IA qui crée les corrélations logiques entre les hashtags, grâce à la technologie Early Bird. En 2013, un article rapporte comment Twitter fait en réalité appel à des travailleurs humains pour contextualiser les messages, les interpréter sans faire de contresens, et les taguer correctement, ce que l'algorithme est incapable de faire. Ces humains, corvéables à la tâche, sont fournis par la plateforme Mechanical Turk d'Amazon. On parle de machines computationnelles humaines. L'intervention humaine, qui améliore la pertinence des relations opérées par l'algorithme, sert Twitter à améliorer son service, payant, de publicité ciblée. Vous vous rappelez de cette image? Il s'agit du brevet de la plateforme Mechanical Turk, déposé par Amazon. Cette expression, intelligence artificielle IA, vient d'Amazon. 2. Autres exemples. Les exemples sont nombreux, où, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, de processus automatisés, des êtres humains se retrouvent dans la chaîne de calcul. Dans l'ancien assistant personnel de Facebook, M. Derrière les assistants personnels, les concierges, derrière les chatbots se cachent des humains, qui lisent vos emails. Ellen Huet détaillait dans cet article de 2016, que les chatbots Clara is a scheduling assistant that's always on and always available. Et Amy de XAI, ainsi que les assistants virtuels tels que Maisie, Magic, Gobbler, supposés reposer sur une puissante intelligence artificielle, sont en réalité animés par des humains. Huet affirme que, de nombreux exemples d'intelligence artificielle font avant tout la démonstration du caractère artificiel de sa puissance et de son potentiel. Ces humains, qui font le travail des robots, ne sont pas tellement mis en avant. Ils nous rappellent ce que l'on cachait dans les automates, comme Schlumberger par exemple, qui actionnait de l'intérieur le Turc mécanique, l'automate joueur d'échecs de Wolfgang von Kempelen de 1770. Ces humains qui se comportent comme des robots, ou ces machines computationnelles humaines, ou IA, on les appelle aussi les pseudo-AI. Photomation. Faux AI. Ou Potemkin AI.
Potemkin au sens d'un trompe-l'œil. Cette expression fait référence à une légende historique. Grigori Potemkin était le nom du ministre russe sous Catherine II, qui aurait fait ériger de luxueuses façades en carton-pâte, afin de masquer la pauvreté des villages de Crimée, lors de la visite de l'impératrice en 1787. Peut-on dire que dans toute intelligence artificielle se cachent des êtres humains, qui accomplissent les tâches que les IA ne savent pas faire? Par exemple, Ford et Virginia Tech. Phantom Auto et les services de voitures autonomes? Mais télécommandés. 3. Les plateformes de micro-travail. La start-up Scale, dont l'armée d'humains annote des données brutes pour former des systèmes de voitures autonomes et d'autres systèmes d'IA. Scale fournit de la main-d'œuvre pour l'exécution de micro-tâches, courtes et standardisées, rémunérées à la pièce quelques centimes, pour l'entraînement des intelligences artificielles. Ou bien encore, Figurite. We offer the most diverse, scalable labeling options across data types, languages, dialects, and Aussi appelée Crowdflower, acquise par Appen, est une plateforme qui transforme les données non structurées, texte, images, audio, vidéo, en données labellisées pour les entraînements, et personnalisées. Ou Samasource, qui ajoute une couche de storytelling sur ces travailleurs invisibles, l'externalisation du digital labor dans les pays du Sud, est présentée comme une plus-value humanitaire. Samasource opère donc une triangulation parfaite entre exploitation, technologie, et colonialisme. 4. La sémantique. Le jargon de ces entreprises est éloquent. Elles parlent d'enrichissement des données, d'active learning, de semi-supervised machine learning, de training data creation. Elles disent utiliser l'intelligence humaine pour pallier à l'artificialité de l'intelligence artificielle. Pour désigner l'intervention de micro-travailleurs dans un processus algorithmique, les plateformes parlent de « human in the loop » ou de « human powered processus ». Le mot humain est ici une sorte d'abstraction générique de l'espèce humaine, un facteur humain, une réduction à sa part utile, à ses fonctions cognitives qui intègrent l'intelligence artificielle. 5. Un détour historique. Cette sémantique impose un détour historique, par l'ère industrielle, où l'ouvrier est vu comme une machine humaine, un moteur humain, qu'il s'agit d'optimiser, par la méthode scientifique, par l'observation et la mesure, de la valeur nutritive des aliments dont il a besoin pour fonctionner, de son métabolisme, de son endurance, de sa réactivité, de sa fatigue dans l'effort, aboutissant, au XXe siècle, à l'organisation scientifique du travail, au taylorisme et au management. Cette histoire est racontée dans « Le moteur humain » de Anton Rabinowak. Jules Ammar a publié un ouvrage du même titre, Le moteur humain, en 1914, qui est disponible sur le site de Gallica. 6. Les micro-tâches. Un mot sur les types de tâches les plus courantes où l'on trouve un humain dans la boucle, ce sont les étiquetages, annotations, et classements de données ou de médias, les tags. Ils servent aussi pour l'entraînement des algorithmes, mais aussi dans les étapes de vérification. Les humains sont également là pour nettoyer les réseaux sociaux, trier les vidéos, les sites de rencontres, etc., et faire le sale boulot. Enfin, les humains alimentent l'industrie de l'intelligence artificielle en données, sur les réseaux sociaux, faisant disparaître la frontière entre travail et loisirs. 7. Le management. On peut rapidement évoquer aussi le rôle des algorithmes, dans la gestion managériale des hordes de travailleurs qui sont gérés et comme pilotés par un algorithme, si indispensable à l'économie de plateforme et aux services de type Uber ou Deliveroo. Ils ne sont ni employés, ni vraiment indépendants, c'est-à-dire sans aucune protection sociale, sans filet, mais toujours disponibles.
Amazon est actuellement, en plus de la plus grosse capitalisation mondiale, l'une des entreprises qui innove le plus dans le management, supplantant sur ce terrain, l'industrie automobile qui jouait ce rôle au XXe siècle. L'algorithmique et l'intelligence artificielle y jouent le rôle de contremaître, aussi bien que de DRH. Le travail humain ne nécessite aucune qualification, aucune formation, sinon quelques heures, dans le cas d'une embauche dans les entrepôts notamment, pour intégrer l'esprit de l'entreprise, son idéologie, qui se résume en 3 mots: work hard, have fun, make history. Je referme ici le chapitre du Digital Labor de notre fresque historique à entrées multiples, de Human Computer. Nous pouvons maintenant discuter sur le chat.